Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, on va parler de santé et on va parler de conscience. Les deux ensemble, vous allez voir, ça va faire un grand, grand bien à notre corps. D'abord, j'ai envie de te dire que rien n'est mauvais pour la santé. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Ça dépend de quand, comment et pourquoi. Et on va en parler avec une naturopathe extrêmement passionnée par le sujet, Sarah Leblanc. Es-tu prête à impacter le monde? Oui, avec plaisir, j'ai hâte. Et qu'est-ce que c'est pour toi, impacter le monde? Hey, c'est aider les gens à être plus conscients, qui se connaissent. Fait que de les aider à être plus conscients de ce qui se passe avec eux autres et du pouvoir surtout qu'ils ont sur leur santé et sur leur vie. Et tu es convaincu qu'on a tous beaucoup plus de pouvoir sur notre santé si on en est plus conscient? Tellement, tellement. Tu es capable de tout changer. Quand tu es conscient de ce qui va, de ce qui ne va pas, du pourquoi, bien là, tu es capable de prendre une nouvelle direction. Tu fais quelque chose, que ce soit dans l'activité physique, même dans ton professionnel, dans ton social, mais quelque chose que tu vas manger, quelque chose que tu vas prendre, que ce soit un produit naturel ou un médicament. Quand tu te repositionnes à toi-même de faire « Moi, je me sens, moi, là. Ouais, je n'étais pas comme ça avant. » C'est positif, parfait. Mais si c'est négatif, bien, ça te permet de changer cette direction-là, de dire « Oh, OK, minute, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me sentir mieux? » Fait que là, tu reposes des questions pour faire « OK, qu'est-ce que je peux changer? » Tu étais tellement fascinée par la santé, l'optimisation de la santé, mieux te comprendre en raison d'un souci technique dans Ouais, ton corps que tu as plongé dans l'étude de ouais, la naturopathie. exact. En fait, j'ai eu 2 épuisements professionnels. En premier, qui a commencé à me poser des questions, de faire ouais, pourquoi je me suis retrouvée là-dedans, ce qui m'a fait changer de carrière. Fait que je suis devenue massothérapeute à cette époque-là. Je me suis spécialisée en shiatsu et en fasciathérapie, qui est la globalité de la personne. Fait que là, ça m'a ramené à OK, si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait quelque chose hier qui ne m'allait pas. Fait que si je ne veux pas que ça continue demain, je dois le changer aujourd'hui. Je me suis retrouvée avec un diagnostic de colite ulcéreuse et j'ai refait le même processus de dire wow, pourquoi je me suis retrouvée avec ça? Et là, je suis allée trouver les causes. C'est beaucoup ça que j'accompagne aussi les gens. Va trouver ta cause. Et j'ai trouvé ma cause, j'ai solutionné les causes et j'ai retrouvé mon équilibre. Là où le côté médical va te dire prendre la médication, ça s'arrête là, tu as ton diagnostic, voici la façon de faire. Toi, tu as été curieuse Oui, de dire et s'il y avait autre chose? exact. Je ne suis pas contre la médication. Non. Je suis contre l'utilisation sans aller voir pourquoi. Parce qu'à un moment donné, j'en ai eu besoin. J'en ai pris la médication. Mais je n'ai pas fait que ça. Fait que j'allais voir, oui, mais pourquoi j'ai eu ça? Et là, j'ai réglé ce qui traînait, j'ai réglé ce qui avait à être réglé, que ce soit émotionnel ou physiologique, et l'intoxication qui était dans mon système. Et là, j'ai retrouvé mon équilibre. Après ça, tu vas voir ton médecin, tu vas voir ton pharmacien, il dit « Hey, je vois mieux. Y a-t-il quelque chose que je peux faire depuis prendre ça ou de le changer? » Et là, l'objectif, c'est de retrouver ton équilibre. Est-ce que les médecins et pharmaciens étaient étonnés que tu aies réussi à retrouver la santé? Beaucoup. Oui. En fait, j'ai une infirmière à un moment donné qui a dit, elle ne comprenait pas. Elle dit, êtes-vous sûre qu'elle avait un problème avant? Puis elle a fait, ah oui. Puis j'avais vraiment, moi, c'était le côlon complet, là. Fait que c'était vraiment rendu, j'ai perdu 30 livres en 2 mois à un moment donné. Fait que j'étais vraiment rendue loin dans mon déséquilibre. Et depuis ce temps-là, j'arrive, en fait, c'est pas rien que d'éliminer les causes. C'est de comprendre pourquoi. Et après ça, peu importe ce qui arrive, je suis capable de me repositionner. Tu as dit quelque chose d'intéressant qui a fait un gros ping. C'est j'étais loin dans mon déséquilibre. Tu n'as Oui, pas dit j'étais loin dans ma oui, maladie ou ma maladie avait progressé ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est le déséquilibre que tu mets en relief. oui. Oui, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un déséquilibre à quelque part dans ton système. Soit qu'il y a un organe qui fonctionne moins bien parce qu'il est surchargé, parce qu'il est intoxiqué ou parce qu'il est plus fatigué, ben ça va amener un déséquilibre. Mais ça peut être quelque chose que tu as mangé. Fait que si tu as mangé quelque chose qui d'habitude ne te crée pas de problème, mais est-ce que tu étais fatigué? Est-ce que tu étais stressé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, ça ne fonctionne pas comme ça devrait?
Fait que c'est simplement, pour moi, c'est uniquement, puis entre parenthèses, là, Ouais. mais c'est uniquement un déséquilibre dans ton système. Donc, le corps, peu importe la façon, va toujours trouver une façon de nous parler, nous dire qu'est-ce qui cloche. Oui, exact. En fait, pour moi, le corps, c'est comme un être humain. C'est comme tu te mets, quand tu veux avancer, tu vas te mettre en déséquilibre. Tu n'as pas le choix. Tu vas te retrouver sur un pied pour être capable de faire un pas en avant et Ouais. d'avancer. D'être propulsé. Sinon, tu restes sur place. Tu ne bouges pas. Mais si tu restes toujours sur un pied, tu vas te retrouver en déséquilibre. Fait que tu n'as pas le choix de retrouver. Fait que tu vas toujours être en déséquilibre, mais temporaire. Fait que ton corps, il a cette aptitude-là de gérer ce déséquilibre-là. C'est quand ton déséquilibre, il est plus grand. C'est quand il y a autre chose qui n'est pas capable d'ajuster, là, le déséquilibre va rester là plus longtemps. Et là, les problèmes vont arriver. Fait que c'est pour ça va voir où était ton déséquilibre de base, puis tu vas être capable de retrouver. Fait que des fois, ça va être rien que de faire le chemin Inverse. puis on va être capable de repartir. OK, comment ça fonctionne quand on commence à jouer avec toi puis à reprendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est quoi les étapes? Oui. Ben, en fait, la première rencontre, je travaille avec ce qu'on appelle ton type glandulaire. C'est ta structure alimentaire. On est tous différents. Ouais. On est tous des êtres humains, on a tous un cœur, des poumons, des reins, mais notre mode de fonctionnement va être différent. Fait que dans ta structure alimentaire, tu vas avoir des gens qui ont besoin de prendre des collations, d'autres pas. Il y a des gens que leur repas principal va être plus en fin de journée, d'autres, ça va être des repas égaux. On regarde, est-ce que tu manges assez de protéines? Est-ce que tu manges tes légumes? Est-ce que tu bois de l'eau? C'est quoi dans ta structure? Fait que là, on va l'ajuster en fonction de la personne. Parce que quelqu'un qui pèse 300 livres, quelqu'un qui pèse 100 livres, ne fonctionnera pas de la même façon. Il y a les types glandulaires. Je veux pas avoir la langue qui me Oui. fourche. Il y en a 4. J'aimerais ça qu'on les nomme puis on va y aller pas trop en détail, mais juste au moins que pour vous à la maison, que ça résonne peut-être quelque chose, qu'il y a peut-être un nouveau mot de vocabulaire dans votre univers et que vous, peut-être, vous puissiez nous laisser en commentaire aussi quel type vous croyez être. Moi, je crois que je suis le type numéro 1 surrénalien. Surrénalien, oui. Ça se pourrait, hein? Ça se pourrait. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a 4 groupes. Tu as les surrénaliens, les gonadiques, les thyroïdiens et les pituitaires. Et c'est chacun des caractéristiques. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est comme quelqu'un qui est roux, qui va au soleil. Il y a plus de risques de pogner un coup de soleil que quelqu'un qui a un tempérament brun. Ouais. C'est que ça. Donc, chacun a ses caractéristiques. Surrénaliens, c'est des gens qui ont toujours de l'énergie. Même quand ils sont fatigués, ils ont de l'énergie. Fait qu'ils sont quasiment frustrants pour les autres. Parce qu'ils vont se coucher un petit 10 secondes. Ah, j'ai oublié telle affaire. Ils se relèvent, puis ils partent comme s'ils venaient de dormir une nuit. Les thyroïdiens, ils ont aussi de l'énergie. Mais eux autres, c'est leur structure alimentaire qui va être un peu différente parce qu'ils ont besoin de manger aux 2 heures. C'est comme les surrénaliens, ils vont manger. Leur système digestif a besoin d'un petit temps de pause. Après ça, ils vont remanger, ils vont digérer, besoin d'un temps de pause. Thyroïdiens, non. Ils mangent aux 2 heures. Sinon, il va être en déséquilibre. Il va avoir un peu plus de fatigue. Puis est-ce que physiquement, il y a une différence aussi entre les deux? Est-ce que des fois, à l'œil, on peut deviner un type sur la grandeur, la minceur, la bédaine ou je sais pas trop? C'est plus difficile physiologiquement d'identifier, de les séparer. OK. Surtout les thyroïdiens et les surrénaliens. Parce que des fois, il y en a qui vont penser, oui, je suis surrénalienne. Non, non, non. Tu vas être plus surrénalienne pour différentes raisons. Puis c'est pour ça que quand je rencontre les gens, ça dure 1h30 notre première rencontre. Parce que j'ai besoin de poser des questions spécifiques. C'est beaucoup de ton énergie au courant de tes journées. C'est beaucoup au niveau de ton... tu as des goûts alimentaires. Fait qu'il y en a qui sont tellement en déséquilibre depuis longtemps, ils ont tellement essayé plein de choses différentes que le corps, il ne sait plus où ce qu'il est. Fait qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais j'en ai de l'énergie. » Oui, mais tu as une énergie de stress. C'est une énergie de corde raide. Tu as tellement d'énergie, le système nerveux, il est tellement, tiens, ça sur la corde, que si tu perds ton énergie ou s'il y a quelque chose qui arrive, tu vas tomber. Donc, puis tomber, façon de parler. Ouais. Mais c'est pour ça que des fois, c'est difficile à différencier les deux. Le pituitaire, ça va être plus physiologiquement, il va ressembler plus à un enfant. Tu sais, de petit visage, tu sais, de... Gamin, un peu bébé, un peu rond. C'est ça, un petit peu plus rond. Mais tu as des surrénaliens qui vont être comme ça aussi. Okay. Donc, puis les gonadiques, principalement, c'est majoritairement des femmes. Fait que les gonadiques, souvent plus une culotte de cheval.
Mais pour différentes raisons, ben oui, peut-être une surrénalienne pourrait être temporairement comme ça, ou une thyroïdienne aussi. Fait que, Fait que je comprends, ça prend des questions, c'est quand même complexe, mais ça contribue quand tu sais, quand tu as trouvé c'est quoi le profil, le type glandulaire de la personne, ça te donne une idée au niveau de son alimentation, au niveau de comment l'accompagner? oui. Mais en fait, pour la structure alimentaire, dans ma première rencontre, après ça, je vais faire la situation de santé. Qu'est-ce qui se passe? Mais en posant les questions sur son alimentation, déjà, je le vois s'il y a un déséquilibre ou pas. Fait que uniquement de jouer avec ça ou d'ajuster cette alimentation-là, les gens retrouvent de l'énergie. Ça, c'est le premier résultat que les gens ont, retrouvent de l'énergie. Après ça, selon le déséquilibre de la personne, bien, il y en a que c'est le sommeil qui va s'améliorer. Il y en a que ça va être des ordres digestifs. Il y en a que ça va être au niveau L'inflammation. de l'inflammation, du poids. Déjà, il y en a là, des clients qui me reviennent et me disent « On me dit que j'avais dessoufflé. » Oui. C'est comme si tu avais un peu moins d'inflammation. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'excès de poids, mais c'est pas tant... C'est souvent plus de l'inflammation qu'il y a dans le corps. Ça se fait rapidement. Souvent. Première, deuxième semaine, là, les gens ils vont voir cette différence-là. L'énergie, là, c'est 3-4 jours. Les gens ils vont voir une différence. Si ça ne s'ajuste pas, moi, ça me donne une autre indication. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Déjà, j'ai une bonne idée où est-ce que je m'en vais avec la personne ou quel est le déséquilibre qui va être souvent pas le premier, mais des fois, oui. J'ai des gens qui viennent me voir, ils ont 50 ans, ils sont fatigués depuis l'âge de 15 ans. Mais le déséquilibre vient de la base. Fait qu'on va aller aider à retrouver cet équilibre-là. Fait qu'on va aller voir, y a-t-il une intoxication dans le système? Tu es intoxiqué au niveau parasites, mycoses, métaux lourds. Ça peut être aussi les surrénales qui sont fatiguées, que tu sois une surrénalienne, thyroïdienne ou peu importe. Et on vit dans une époque où on roule à 300 km/h. On ne prend pas le temps de pause. Le corps a besoin de se déposer. Fait qu'en comprenant ça, un peu comme la cliente que j'ai eue dernièrement, Oui. et quand on s'est croisés, je parle un peu de ce que je fais. Je dis, ah oui, moi, j'aide les gens pour optimiser leur santé, tu sais, puis aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Quel est le déséquilibre qui t'a amené à être là? Quel est le point de départ? Elle me dit, mais elle dit, il faut que je te voie. Fait que quand on s'est rencontrés, elle a pris conscience, quand j'y ai posé des questions, que, mais mon Dieu, elle dit, oui, tu sais, là, elle a réalisé qu'elle était épuisée, puis qu'il fallait qu'elle change quelque chose. Fait que là, elle a commencé. Puis là, puis quand on s'est rencontrés, là, ça a tellement allumé ce que je disais, parce que je faisais le reflet de ce qu'elle avait un petit peu de misère à voir. Ouais. Puis là, elle est partie à pleurer, puis elle a fait « Merci ». Elle dit « Je viens de comprendre ». Fait que là, elle, ça l'a remonté, puis elle a fait « OK, j'ai une solution ». Je ne resterai pas, puis ça faisait des années qu'elle était comme ça. Mais elle dit « Enfin, j'ai une solution ». Ça, je l'ai entendu souvent. « Merci, enfin ». Par exemple, on va parler de l'énergie. Je suis juste curieuse. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer dans les détails ou en tout cas avec une idée générale sinon. Par exemple, les gens n'ont pas beaucoup d'énergie, puis je suis convaincue que ça résonne déjà chez plein de gens qui nous écoutent en ce moment, dans tous les espaces, dans dimensions. Et là, on a une consultation avec toi. Qu'est-ce que tu pourrais proposer dans un cas type, une cliente, on va l'appeler Madame X? Quels sont les changements que tu amènes qui font en sorte qu'elle retrouve de l'énergie? Oui. En fait, il faut aller voir pourquoi au départ. C'est pour ça que je parle de l'alimentation. Ouais. Même si je te propose je peux te proposer des boosts. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu ne trouveras pas pourquoi. Oui. On va mettre un plaster. Ça va être rien qu'un plaster. Ben non, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas ça. C'est d'aller voir pourquoi. La première chose, c'est on regarde son alimentation. Est-ce qu'elle mange assez de protéines? Est-ce qu'elle les digère? Tu peux manger des protéines, mais en vieillissant, le système, il fabrique moins d'énergie. Il va fabriquer moins d'enzymes digestives. Parce que notre digestion, parce qu'on est stressé, parce qu'on est intoxiqué, donc il y en a moins, il assimile moins. S'il assimile moins, il n'est pas capable de fabriquer ce qu'il a de besoin pour se restructurer. Fait qu'on embarque dans un cercle vicieux. Fait que souvent, on arrive à 50, 60, 70 ans, puis « Oh oui, j'ai moins faim ». Non, non, non. Tu n'as pas moins faim. Tu as moins faim parce qu'il te manque d'enzymes digestives. Prends tes enzymes digestives, tu vas retrouver toute ton énergie. Donc, si ça vient de ton alimentation, fait que la base, on va regarder, est-ce que tu manges suffisamment de protéines? Qu'est-ce que tu manges? Si tu te bourres de sucre ou pas, parce que des fois, ça peut être ça aussi. Est-ce que tu digères? Est-ce que tu bois de l'eau? Souvent, je pose la question aux gens, bois-tu de l'eau? Oh oui. Mais il y a un calcul, combien tu en bois? Tu sais, quelqu'un qui pèse 300 livres, 100 livres, ils n'auront pas besoin de la même quantité.
Fait que de faire le calcul va te donner, toi, ce que tu as besoin de boire. Fait que là, tu vas commencer à retrouver aussi ton équilibre. Après ça, on va aller voir qu'est-ce qui reste. Quand ça va être stabilisé, puis ça, c'est assez rapide, parce qu'il y a une rencontre une semaine après qu'on se soit vu la première fois. Fait que là, moi, je vais t'aider avec ce qui a été difficile avec ta nouvelle structure. Et après ça, on va aller voir, OK, bien, comment ça a été? Fait que là, on va aller voir pourquoi tu es fatigué. Quand est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué le matin dès ton réveil? Ou c'est en fin d'après-midi? Ça ne sera pas la même chose. Si c'est dès ton réveil, comment tu dors? Est-ce que tu dors bien? Te lèves-tu 1, 2, 3 fois? Ah oui, mais c'est pour faire un pipi. Non, non, non. Tu ne devrais pas te réveiller pour faire un pipi. Tu te couches, tu te lèves le lendemain matin. J'ai jeté un œil à mon mari, t'as vu, comme, t'as-tu entendu? C'est pas normal que tu te lèves 2, 3 fois pour aller faire pipi. Non. C'est pour ça qu'on peut être plus fatigué de jour. Oui, parce que tu viens couper ton sommeil. Donc, ton sommeil n'est pas récupérateur. La nuit, c'est là que ton corps se régénère. Donc, si tu es entrecoupé, ben tu vas être plus fatigué. Tu peux ne pas te réveiller durant la nuit, mais être quand même fatigué le lendemain matin. Si ton sommeil est rien qu'en superficie, c'est-tu ta digestion? Fait que là, on va aller voir comment est ta digestion. Est-ce que tu manges avant de te coucher? Est-ce que tu aurais besoin de prendre une collation avant de te coucher ou pas? Mais en fonction du type. Fait que là, il faut voir pourquoi. Oui. Donc, une personne qui choisit de vraiment prendre en main sa santé, puis de prendre conscience de tout ça, c'est pas un plaster qu'on met, c'est pas une recette miracle, c'est pas une diète à copier-coller de Internet. C'est en profondeur sur soi aussi, avec toi et sur soi. Oui, effectivement. C'est, en fait, ta structure, la structure, elle va être la même, peu importe le surrénalien. La structure, elle va rester la même. Sauf que c'est à l'intérieur de ça que tu vas aller jouer. Pour moi, ta structure, c'est comme ton mode d'emploi. C'est comme ton autoroute. Fait que ça va super bien. Tu veux aller de Québec à Montréal, poup, ça y va. Puis ça se passe bien. Tu pourrais quasiment le faire 2 yeux fermés, ça va super bien. Mais si tu es sur une route de campagne, tu le sais pas. Ça va être chaotique, non, non, non. Tu vas dire, c'est cool, c'est beau. Oui, mais tu n'es pas optimal. Tu serais bien plus vite sur ta route. Fait qu'un coup que tu as ta structure, mais après ça, tu vas pouvoir aller jouer dans tes routes de campagne. Fait que peu importe ta structure, tu vas en vacances, tu vas dans un tout inclus, tu vas voir des amis, bien, tu es capable. Moi, je dis, tu vas jouer sur ton 20 mais tu le sais quand est-ce de te ramener. Fait que tu te ramènes rapidement sur ton guide. Ouais. Ce que tu disais en pré-entrevue, puis je l'ai fait en amorce de conversation pour cet épisode de podcast, il n'y a rien qui est mauvais pour la santé. Fait qu'on parle de café, de chocolat, de croustilles, de bonbons, de carottes, peu importe, il n'y a rien de mauvais pour la santé. Exact. C'est assez déculpabilisant, ça? Bien, oui. Puis, en fait, tu as même plus loin que ça, c'est que tu as le contrôle de ça. Fait que tu peux décider, moi, je vais manger une poutine. Tu vas dire, une poutine, c'est pas bon pour la santé. Non. Tu peux faire ta propre poutine. Tu peux faire une poutine avec des carottes, avec du navet, puis elle va être super bonne. Mais tu vas aller manger une poutine, mettons, chez Ashton. Oui. Mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? De quelle façon aussi, si toi, tu sais que tu as une fragilité au niveau de ton système digestif, bien, tu as des produits naturels, peut-être que tu peux aller te chercher, dire, OK, je vais manger la poutine, je vais me prendre une petite pilule, pas une petite pilule, mais une petite enzyme ou quelque chose pour mon foie. L'idée n'est pas de commencer à manger de la scrap Non. Mais, tu sais, c'est comme de la salade. On dit, la salade, c'est bon pour la santé. Si tu as une inflammation digestive, ça ne sera pas bon pour toi. Fait que pour toi, la salade, dans ce contexte-là, à ce moment précis-là, c'est pas une bonne idée. Donc, ça voudrait dire que c'est mieux pour moi de manger de la poutine en ce moment? Pas nécessairement en plus. Une fille s'essaye, on ne sait jamais. Puis même la façon de manger aussi, ça joue beaucoup. Si je mange la poutine avec culpabilité, puis dire, je devrais pas manger ça, je devrais pas manger ça, c'est pas mieux. On peut la savourer aussi sans culpabilité. Oui. Moi, je dis tout le temps à mes clients, assume. Assume ce que tu fais. Arrête de te culpabiliser. Par contre, assume-le pas tous les jours. Parce que là, si tu l'assumes à tous les jours, tu reviens dans ton autre déséquilibre. Fait que tu n'avanceras pas plus à la direction où tu veux aller. Moi, c'est tout le temps, pose-toi la question. Est-ce que je suis en ligne avec l'objectif que je veux avoir? Non. Pourquoi je le fais? Si une fois dans le mois, OK. Si je suis en plein processus de perte de poids, de gestion de poids ou de gestion inflammatoire ou peu importe ton déséquilibre, est-ce que c'est le bon moment de le faire? Oui, c'est correct. Non, parle-toi puis fais-le pas.
Fait que c'est pas d'être au régime, c'est pas de se priver, c'est de faire des choix, parce qu'on c'est c'est qu'une question de choix. Fait que quel choix tu vas faire pour ton équilibre de santé? Pour moi, c'est que ça. Dans une de tes autres vies professionnelles, tu as été massothérapeute, puis il y avait une chose qui te irritait. Oui. C'est d'avoir des gens qui voulaient juste comme fais-moi du bien maintenant, Oui. mais je ne vais pas en profondeur. Exact. Ouais. C'est. Puis il y a beaucoup d'outils qui sont comme ça maintenant. La rapidité. Ouais. Je veux continuer à fonctionner comme je fonctionnais. Je veux pas m'arrêter, je veux pas ralentir. Enlève-moi ma douleur, enlève-moi mon problème digestif. Non. Oui, on peut le faire, mais tu régleras pas ton problème. Puis pour moi, le corps, c'est comme un enfant. Si tu ne l'écoutes pas, là, il va finir par te péter une crise en plein milieu de la place. Fait que si tu veux pas qu'il te fasse une crise de bacon dans le milieu de quelque part, occupe-toi-en. Fais rien qu'il dise « Attends une minute, je t'ai entendu, je le sais qu'il y a quelque chose, je te reviens. » Au lieu de dire « Non, je ne veux pas le voir. » Fait que, tu sais, oui, des fois, tu n'as pas le temps. Mais prends-la ton produit pour le foie, prends-la ton médicament, mais reviens à ta structure, reviens à bien, pourquoi j'ai fait ça. Puis je ramène tout le temps mes clients qui viennent me voir, là, ils me disent « Ouais, mais c'est-tu normal? » Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu es fatigué? « Ouais, mais j'ai mal digéré après-midi. » OK. Qu'est-ce que tu as mangé? Dans quelle situation tu as mangé? T'étais-tu stressé? T'as-tu mangé sur le coin de la table? Comment était ton sommeil? As-tu bien dormi? Ça va te donner la réponse pourquoi tu as mal réagi après ton repas. Ça va te donner la réponse pourquoi tu ne dors pas. Ça te prend 3 heures de t'endormir. Bien, va voir pourquoi. As-tu 4 familles d'hamsters dans ta tête? Bien, viens donc les calmer un peu. Va écrire, fais une petite méditation. Il y a des plantes, il y a des huiles essentielles qui vont t'aider à retrouver ce calme-là. Mais va voir aussi. Parce que autant médication que produit naturel va être un plaster. Oui. C'est ça, tu n'es pas en train de me dire « Ah, mais prends une enzyme ou prends un comprimé X, tu vas te sentir mieux. » Idéalement, c'est être sans rien. Bien oui, mais dans les années dans lesquelles on est maintenant, on ne peut plus ne rien prendre. C'est vrai? Oui. On vit tellement dans le stress. On est tellement à 300 km/h. On est dans la pollution. Il y en a partout. On est dans les déséquilibres digestifs et on vieillit. Puis, si on n'a pas ajusté au fil des années notre système, ben oui, on va être en déséquilibre. Et il y a des gens qui viennent... On vient tous avec les mêmes organes. En fait, c'est un peu comme... Le corps, c'est comme aussi... Je fais souvent des parallèles. Hein? Oui. Le corps, c'est un peu comme un compte en banque. Ta santé, c'est ton compte en banque. Fait que si tu viens au monde avec un beau compte en banque qui est bien fourni, si tu viens au monde avec une santé qui est fournie parce que tes parents avaient tout ce qu'il y avait, puis tu as eu tout ce que tu avais de besoin, bien, tu vas pouvoir vivre beaucoup plus longtemps sans nécessairement avoir à renflouer ce compte-là. Mais à un moment donné, tu vas devenir en déficit. Si tu ne réalimentes pas au fil des années, en faisant plus attention, en faisant des petites cures détox peut-être une fois par année, en mangeant mieux, en disant, OK, ben, je vais faire un mois sans alcool, je vais faire un mois sans sucre, je vais faire... Pour aider. Fait que moi, c'est comme on remet de l'argent dedans. Fait qu'on revient remettre un petit peu d'aide à notre santé. Fait qu'au lieu de ton équilibre, tu sais, si tu viens au monde, tu es comme ça, bien, au lieu de tout le temps le baisser, bien, puis te retrouver là, quand tu es là, puis tu veux te retrouver là, puis tu as un gros step. Tandis que si tu le renfloues tout le temps un peu, c'est facile. Fait que tu arrives à 40, 50, 60 ans, tu vas être beaucoup plus en équilibre. Mais l'alimentation est aussi moins nutritive qu'elle l'était. Ouais. Donc, il faudrait que tu manges. Tu sais, le guide alimentaire canadien, ils disent de manger quoi? 7 portions de fruits et légumes. Aussi, les gens vont manger 6 portions de fruits, 1 portion de légumes, ce qui devrait être l'inverse. Et ce qui devrait être mangé, c'est bien plus 10 portions de légumes. Je connais personne qui fait ça. Même moi, je ne le fais pas. Mm-hmm. C'est énorme, là, manger 10 portions de légumes par jour. Fait que c'est pour ça que je me dis, oui, on a besoin d'aide, de suppléments, mais de qualité. C'est hyper important. Puis d'être appuyé aussi, pas juste aller chercher qu'est-ce qu'on pense que peut-être qui va être bon pour nous. Oui, parce qu'il y a tellement de choses sur le marché, puis ils ne sont pas toutes mauvaises, il y a plein de bonnes choses. Ouais. Mais comme je parlais du sommeil tantôt, pourquoi tu ne dors pas? Fait que si tu es en décalage horaire, ta mélatonine, elle va t'aider. Sinon, est-ce que c'est le stress? On va aller chercher quelque chose pour le stress, mais il y a plein de produits qui vont t'aider de choisir le bon et de le prendre à la bonne posologie.
Il y a beaucoup de gens que je vois, puis qui, oui, ils vont prendre à peu près la bonne affaire, mais pas la bonne posologie. Tu vas prendre un produit naturel de façon différente si c'est en prévention que si c'est en curatif. Tu as une main à côté de toi Oui! qui est assez fascinante. Et ça fait partie du suivi qu'on a avec toi. Près des mois, on était déjà omnibulés par ça, puis on voulait tester. Qu'est-ce que c'est? Oui. En fait, c'est ma main Zito. Zito, c'est un bioscan. C'est un bioscan qui va analyser plus de 190 facteurs qui vont stresser ton système. Donc, ça ne diagnostique rien. C'est vraiment d'amener, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu as une intoxication au niveau parasite, mycose, électromagnétique? C'est quoi les émotions qui sont en toi puis qui te perturbent? J'ai des gens là, qui ont le côté frustration qui apparaît. Ben, je ne le sais pas trop, mais l'émotion, elle est là. Puis c'est arrivé une fois, à un moment donné, que ma cliente, elle ne savait pas pourquoi elle avait cette émotion-là. Puis elle m'est revenue une semaine plus tard, elle m'a dit, sais-tu quoi? Ah, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il y avait. Elle était en conflit avec une de ses employées. Puis finalement, en jasant avec elle, il a fallu qu'elle la mette dehors. Mais c'était l'émotion qui était reliée, qui, elle, disait, non, pas sûr, tu sais. Mais oui, après ça, elle a fait oui. Fait que ça permet de te repositionner, dire, ah ouais, j'ai ça à l'intérieur de moi, on va aller le gérer. On ne peut pas prendre conscience, on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. Exact. Donc, juste si vous nous écoutez en ce moment et vous n'êtes pas via YouTube, c'est une espèce de main métallique sur un plastique où il y a 5 doigts plus une paume, hein, c'est ça? Oui. Puis ça va mesurer... En fait, c'est comme un petit courant qui va passer. OK. Comme un peu quand on embarque sur les balances, là, puis ça donne Oui. ça fait un petit courant pour avoir le pourcentage de gras dans Oui. notre corps. Oui. OK. En fait, c'est que ton corps va réagir. Puis, un peu, tu sais, les bagues qui changeaient de couleur. Oui. Bon, bien, c'est différent, là, mais c'est un peu la même chose. C'est que ton corps réagit à des impulsions. Et le Zito va scanner ton système. Puis après ça, il va, entre parenthèses, bombarder de tous les paramètres. Donc, que ce soit toutes les émotions, parasites, mycoses, métaux, hydratation, inflammation. Et ton corps réagit à ça. Et c'est ça que moi, je vais voir après. Donc, selon si c'est très intense ou pas, bien, ça amène une indication que, bien, il y a peut-être à aller voir cet aspect-là. Tu viens-tu de voyager? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu des animaux chez vous? Si le côté parasite ressort. Puis en même temps, ça amène à aller voir quel système tu as avantage à aller voir. On va-tu voir le côté détoxification? On va-tu regarder spécifiquement le côté circulatoire, cardiovasculaire? Tu as parlé des métaux à quelques reprises. Est-ce qu'on a des métaux dans le corps? J'en ai entendu parler à quelques occasions, entre autres avec le Medical Medium, qui parlait de se désintoxifier des métaux lourds. Qu'est-ce que c'est pour toi? Puis comment? Parce qu'on dirait que le mot métaux lourds ou les métaux dans le corps, j'arrive pas à savoir comment j'ai avalé ces métaux-là. Oui, effectivement. En fait, ça peut venir de tellement d'endroits différents. Si tu as eu des plombages, si tes œufs fait enlever, fait que oui, tu vas avoir des dépôts qui vont se loger, qui vont tomber quand tu les fais retirer ou quand tu les fais poser. La pollution atmosphérique, la pollution qu'il y a sur tout ce qui est pesticides, insecticides au niveau de ce que tu vas manger, les parfums. Les parfums que tu vas mettre sur toi, c'est des perturbateurs endocriniens. Fait que où on les met? La plupart du temps, c'est au niveau de la gorge. Ben oui. Donc, combien qu'il y a de déséquilibre au niveau de la thyroïde? Fait que tu veux utiliser ton parfum, pas de problème, mais sur tes vêtements. Tu vas avoir moins de risques que de t'intoxiquer. Les déodorants. Aussi, souvent. En fait, même les crèmes. Ouais. Les crèmes pour la peau, le visage. Lisez les ingrédients. Fait c'est pas rien que de ne pas comprendre le terme, parce que souvent, il faut avoir des termes latins. Mais allez voir, on peut le trouver facilement sur Internet, les produits chimiques. En fait, un des mots, c'est le parfum. Quand c'est marqué parfum ou fragrance, c'est que c'est pas un parfum qu'ils ont mis dedans, là. C'est que ça englobe une catégorie de produits chimiques. Moi, je suis allergique aux produits chimiques. Fait que ça, aussitôt qu'il y a ce mot-là, moi, je vais réagir. Qu'est-ce que tu te mets dans le visage ou pour hydrater ta peau? En fait, tu n'as pas besoin d'hydrater ta peau. Tu n'as pas besoin de rien mettre sur ta peau. Techniquement, là, si tu bois suffisamment, si tu t'alimentes de la bonne façon, en donnant à ton corps ce que lui a de besoin, si tu manges les bons gras, ta bonne quantité de protéines, ta bonne quantité de légumes, et que tu digères bien, ta peau, elle va être hydratée. Sauf que c'est sûr que si tu vas au soleil, oui, là, tu vas être déshydraté. Fait que oui, tu as besoin de boire un peu plus.
Mais tu n'as pas besoin de mettre de crème. En fait, ça vient même nuire. Parce que ta peau, c'est un organe d'élimination. Fait que si tu viens mettre une crème qui va boucher tes pores de peau, tu viens de bloquer ce processus-là d'élimination. Mais là, tu viens de faire pleurer des marques de compagnie Tellement. qui prônent tellement l'hydratation de la peau, puis je vais avoir une peau plus douce, plus jeune, plus bombée, ou je sais pas trop c'est quoi les mots, gorgée de produits hydratants. C'est pas tout ça. Non. En fait, oui, tu vas avoir une peau plus douce. Parce que tu vas mettre une crème, ça va faire un effet plus doux. Mais tu bouges aussi tes pores de peau. Et assure-toi que la crème que tu utilises n'a pas de produits chimiques, qu'il n'y a rien dedans. Fait que ça serait de l'huile d'amande, de l'huile de ricin. Ben oui, l'huile de coco, ou sinon des produits. Moi, je travaille avec 2 compagnies qui me garantissent la qualité des produits. Fait que tu as 0 produit chimique à l'intérieur. Donc, oui, tu vas pouvoir. Sinon, fais les tiennes. Moi, je fais ma crème solaire. Là, je pars au Mexique, là, dans pas long, là, puis je mets ma crème solaire. Mais à partir je la mets surtout au début, le temps de laisser ma peau à se réadapter. Mais j'en mets plus après. Puis là, je sais, là, tout le monde va dire « Non, il faut mettre de la crème solaire, ça n'a pas de sens. » Le cancer de la peau et tout le reste. Oui et non. C'est tous ceux qui vivent en Amérique latine, là. Si c'était le soleil, le danger, là, tout le monde aurait le cancer là-bas. N'a pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est l'intoxication de ton système. C'est jamais rien qu'un facteur. C'est un amalgame de... Fait que oui, le soleil, c'est des coups de soleil. Le soleil, c'est ça va oxyder ton système. Tu sais, les taches, ce qu'on appelle les taches de vieillesse. Ouais. Ah, c'est comme, faut mettre des... C'est le soleil. Bien, pas rien que le soleil. Mais en naturo, c'est une tache de gras. C'est de l'oxydation de ton système. J'ai des taches de gras un peu partout sur le corps. Puis si tu en as sur le corps, c'est que tu en as à l'intérieur. Oups! Ben oui. Fait que, mais ça, détoxifie ton corps, prends des antioxydants. Moi, à chaque fois que je vois que j'en ai un petit peu plus qui apparaissent, là, je vais aller chercher mes produits pour détoxifier, pour me donner plus d'antioxydants, et ça disparaît. Les taches brunes peuvent disparaître. Oui, mais là, ça dépend. Oui. Tu sais, c'est pas que ça. Il faut quand même aller voir le médecin, s'assurer que tout est correct. Oui. Mais c'est pas nécessairement un procédé esthétique pour les faire partir. Non, au contraire. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de laser ou de... Puis là, je veux vraiment faire la différence entre... Parce que oui, il peut y avoir des mélanomes. Oui, il peut y avoir. Absolument. Ça reste. Voir le médecin, voir des dermatologues, ça reste. Oui. Mais il y a beaucoup de problèmes de peau que c'est, oui, de l'oxydation du système, c'est une mauvaise circulation, que c'est une intoxication parce que la peau, elle ne respire pas. Tes organes d'élimination, qui est principalement au niveau de tes selles, d'élimination gros intestin, et au niveau de l'urine. Ta respiration t'élimine des toxines, mais aussi ta peau. Fait que si ça fonctionne moins bien, tu t'intoxiques progressivement. Fait que là, problème de peau, aussi, ça peut être... Là, je vois ton doigt. Oui, c'est bon, je garde mon idée, elle est ici. Ça peut être aussi problème de champignons. J'en ai tellement vu. Eczéma, psoriasis, on va y traiter les champignons. Ça va aider à diminuer. Puis là, je dis pas de ne pas aller voir le médecin si problème de champignons parasites. Le problème de peau, d'eczéma, psoriasis, mais oui. C'est pas un ou l'autre. Ça peut être un et l'autre. Pour moi, là, c'est de vraiment l'intégration. un et l'autre. Oui. On a besoin de la médecine. Ça a du bon. Mais moi, je rêve du jour où on va travailler ensemble. Oui. Parce que, oui, si tu as besoin, j'en ai pris de la cortisone. Oui. J'ai perdu 30 livres en 2 mois quand ma mère est décédée. Mais j'étais en crise émotionnelle aussi. Mais il n'y a rien, même la naturo ne marchait pas, même la médication ne marchait pas. La cortisone a pris 1 mois et demi à fonctionner. Pendant que ça aurait dû être bien plus. Pourquoi? Parce que mon côté émotionnel était en jeu. J'ai réglé ça. J'ai commencé à remonter, mais j'ai géré mon alimentation. Là, j'ai remonté. Puis aussi, je suis allée aider dans mon corps ce que la médication a créé. Mais je ne suis pas un... Non, c'est pas un ou l'autre. Non, moi non au contraire. J'aime mieux vraiment de la contribution. Mon petit doigt était dans les airs, parce que là, on a parlé de taches brunes, et là, j'ai eu comme... Oui, et la cellulite. As-tu eu quelque chose de miraculeux pour la cellulite? Miraculeux, non. Oh, OK. Miraculeux, non. Comme la peau, en fait... les rides non plus? Il n'y a rien de miraculeux. Ouais. Mais tout a une cause interne. OK. Va travailler ton intérieur, que ce soit la peau sèche, que ce soit les yeux secs, que ce soit, oui, les rides. Mais tu as des rides d'expression. Ouais. On va en avoir. Ouais. Fait que, puis t'en veux des rides d'expression, mais il y a beaucoup de rides
Tu sais, des fois, on va voir des vieilles dames, mais hyper ridées. Ben, va voir l'aspect mycose. Va voir l'aspect champignon. Tu as bien des chances que d'améliorer la situation si on va aller régler cet aspect-là. Puis la cellulite. Circulatoire. Va travailler la circulation, va travailler ton élimination. Pour moi, là, tout part de ton système digestif. Peu importe le déséquilibre dans ton système. Tu peux super bien manger, mais si tu ne digères pas, si tu élimines mal, tu ne seras pas en santé. Même si tu manges super bien, tu es végétarienne, tu manges zéro junk food, que tu ne bois pas d'alcool, tu peux ne pas être en équilibre et avoir un problème de santé. Donc, quand tu regardes le corps, par exemple, d'une femme, tu pourrais dire, oh, elle est en déséquilibre en raison de la cellulite, parce que je sais que ça... Puis, tu sais, je suis emballée d'en parler parce que j'aime ça voir une autre vision, puis c'est ta vision que je veux avoir. Je suis pas en train de dire qu'on va peut-être avoir toutes des cuisses lisses. Bien, si oui, tant mieux, ce sera un effet collatéral joyeux et léger. Mais la cellulite peut juste révéler quelque chose à propos de mon système digestif. Oui. En fait, tout déséquilibre dans ton système, pour moi, a un lien avec ton déséquilibre du système digestif. C'est comme si, beaucoup au niveau du gros intestin, c'est une grosse poubelle. Tout ce que tu manges dans ton transit se retrouve là en attendant d'être éliminé. Tu sais, quand on dit le nœud pousse le vieux, c'est vraiment ça. Et j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai pas de problème digestif. » Oui, mais ton système digestif peut ne pas être efficace. C'est un peu comme, mets une poubelle dans ta maison, pars au mois d'août, une fin de semaine. Grosse chaleur. Ça a l'air de quoi quand tu reviens? Ça pue. C'est ça. Puis des petits verres, des petites affaires de main. Ton système digestif, là, ton gros intestin, c'est ça. C'est un milieu fermé, humide et chaud. Fait que si tu n'élimines pas suffisamment bien, bien, ça va être difficile d'avoir une santé équilibrée. Tu vas te retrouver en inflammation au niveau de ton système digestif, des intestins qui vont être poreux, où les grosses toxines vont passer ce que tu ne veux pas qu'ils passent. Là, tu te retrouves avec des maux de tête. Là, tu vas avoir plein de déséquilibres. Fait que c'est pour ça qu'en naturo, moi, je repars à l'inverse. On va y travailler ton système digestif, on va aller l'aider. On commence par là. Je commence toujours par là. Si la personne, elle a vraiment des gros symptômes, dire « je dors pas, j'ai problème de ménopause, de bouffée de chaleur », oui, on peut aller travailler aussi en symptômes. On peut aller apaiser. Mais je vais travailler ton système digestif dès le départ. Puis souvent, je vais donner un petit test qui est tellement pas scientifique, mais que je trouve super intéressant pour ton transit digestif. Tu vas prendre 2 cuillerées à soupe de graines de sésame blanches. Tu vas les manger avec un de tes repas. Tu vas noter l'heure à laquelle tu les manges. Et après ça, tu vas observer quand est-ce que tu les vois à la sortie. Fait que c'est sûr, tu vas les voir. Ils sont blanches. Rien que pas capoter, dire « j'ai des verres parce que c'est blanc ». Souviens-toi que tu as mangé des graines avant. Puis après ça, va voir. Est-ce que tu les élimines toutes en même temps? Ou, comme le petit pousset, et tu te gardes des petites graines, puis fait que tu les élimines en 2-3 selles. Fait que ça va te donner une indication. Ton transit digestif est entre 18 et 24 heures. Ce que tu manges le matin, bien, après ça, ton système le digère. Après ça, tu dînes, ça pousse le matin. Tu soupes, tu pousses le reste. Puis là, après ça, tu reviens au matin, tu remanges, bien, ça sort, ça, là. Ça devrait être... ça. Ouais. Tout en même temps. Fait que, si, admettons, les petites graines de sésame, ça prend 3-4 jours avant que je les voie, il faudrait que je t'appelle rapidement? Oui. Ça serait quoi si le t'en vas 2-3. Oui. Si j'en vois juste... 2-3 fois pendant 2-3 selles. Donc, techniquement, on devrait faire 3 selles par jour. Oui. Non. Là, je passe pas le test, pas du tout. Mais je rentrerai pas dans les détails ici pendant le podcast, là. C'est ça. Mais au moins, si tu en fais au moins une par jour, idéalement 2, déjà, tu vas améliorer ta situation de santé. Et ça vient avec tout le reste dans le corps. Donc, la peau plus hydratée, c'est tout, là. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est fou parce que quand on parle, mettons, je veux perdre du poids, c'est rare qu'on va commencer en disant j'aimerais ça perdre mon inflammation. Non, effectivement. Fait qu'on commence par comme l'extérieur au lieu d'aller voir avant comment le système fonctionne. Oui. Mais en fait, c'est que souvent, les gens ils vont venir me voir en me disant je veux perdre du poids. Mais c'est très souvent, il va y avoir un problème inflammatoire aussi qui est là. Il va y avoir d'autres choses qui vont être là. Puis maintenant, les gens qui viennent me voir, il faut qu'ils soient prêts. Oui. Dans leur tête, eux autres. Et naturellement, c'est aussi ceux qui viennent me voir. Ils sont prêts à voir pourquoi. Ils ne veulent pas rien que perdre du poids. Puis ils me disent tout,
Oui, je veux perdre du poids, mais je veux améliorer ma santé. Ouais. Je veux vieillir en santé. Mm-mm. Fait que oui, en fait, tu vas perdre du poids, oui et non. Parce que ton corps va retrouver son équilibre. Il y a des gens qui ont de la misère à en prendre. Tu n'es pas plus en équilibre que quelqu'un qui en a trop. Fait que ton corps va simplement retrouver son équilibre. Fait que tu n'en perdras pas trop de poids si tu le fais de cette façon-là. En étant dans ta conscience, en étant dans qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas pour moi. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien et quand. Donc, on va voir le test de la graine de sésame à faire dans les commentaires. Vous me direz si vous ferez le test, OK? Vous n'êtes pas obligé de me dire quand vous avez retrouvé les graines de sésame, juste me dire si vous allez faire le test idéalement. Quels sont peut-être les autres petits tests qu'on pourrait faire pour évaluer notre santé? Est-ce que tu aurais une autre proposition à me faire? Je dirais boire de l'eau. OK. Va chercher ta quantité d'eau que tu bois en partant. Et il y a un calcul qui existe pour ça aussi. Fait que ça fonctionne avec ton poids. Donc, tu vas prendre ton poids en livres, puis tu vas le diviser par 2 fois 30. Oui, c'est ça. Donc, ça va te donner ta quantité en millilitres à boire par jour. Fait que observe où tu es actuellement. Fait que si tu dis, ben, je bois finalement 500 millilitres, puis tu devrais en boire 2,5, va pas boire 2,5 demain matin, là. Un, ça va être trop pour ton système urinaire, ça va être trop pour tes reins. Imagine une plante. Une plante, là, si tu lui donnes trop d'eau, là, tu vas tout perdre. Fait que, ou sinon, elle va s'engorger. On veut pas ça. Fait que commence à augmenter un 250 millilitres pendant 2-3 jours. Vas-y progressivement. Et observe dans ton corps comment sont tes selles, comment est ton énergie, comment est ton sommeil. Parce que puis ton corps est fait de plus de 70 d'eau. Donc, ton corps a besoin d'eau pour éliminer. Tes muscles ont besoin d'eau pour bien bouger. Tes hormones ont besoin d'eau pour circuler. Tes organes, ton système glandulaire a besoin de liquide. Puis je dis, mais c'est du liquide qu'il y a dans ton corps, c'est pas de l'eau en tant que tel. Ouais. Mais fait que ton côté hormonal a besoin de liquide pour bien fonctionner. Tes reins, ton foie, si tu fais des pierres aux reins, si tu fais des pierres à vésicule biliaire, bois-tu assez d'eau? Fait que déjà, c'est pour ça que moi, c'est mes 2 premiers. Manges-tu assez de protéines? Bois-tu assez d'eau? Digères-tu? Tu as tes clés. Je sais pas quoi répondre. Je vais juste répondre en la présence de mon avocat. C'est pas vrai. Merci tellement, Sarah. C'est joyeux, c'est léger, ça ouvre des possibilités. C'est comme même excitant de se dire, OK, attends, il y a des choses que j'ai pas vues encore, que j'ai pas observées encore, qui pourraient changer ma vie si je le choisissais. Oui, puis c'est pas restrictif. Non. Quand tu le vois de cette façon-là, là, de quelle façon tu vas améliorer ta santé, de quelle façon tu vas faire tes choix. Ça devient des choix. Ça devient plus une obligation. « Ah, je peux plus manger de sucre. Ah, je peux plus manger telle affaire. » Non, choisis. Puis moi, je commence toujours à dire, avec quoi tu veux qu'on commence? Qu'est-ce que tu es prête à faire? Tu sais, si tu me dis que je bois 4 cafés par jour, es-tu capable d'en couper un? Puis prends un verre d'eau à la place. Prends une petite tisane. Puis après ça, tu en couperas un deuxième, tu en couperas un troisième. Si tu dis, moi, j'en prends un puis je ne veux pas l'éliminer, OK, on va aller travailler sur d'autres choses. Puis après ça, bien, de regarder. Puis fais le test une fois, une journée, bois pas de café. Comment tu te sens? On vient de le faire, hein? On est à 1 mois ou à peu près 1 mois sans café au moment où on enregistre cet épisode-là. On n'a pas envie de recommencer, mais les 48 premières heures, je les ai trouvées tough en temps. Ouais. Mon corps, il ne comprenait rien. J'étais 10 fois plus fatiguée parce que là, je n'étais plus sur l'adrénaline du café où les surrénales n'étaient pas surutilisées. Ouais. J'étais exténuée. Puis ça, c'est des indicateurs. Ouais. Quand tu arrêtes de prendre tes faux boosts, ça, c'est vraiment un faux boost, un café. Parce que c'est ce qui te tient réveillé. Ouais. Mais si tu l'enlèves, c'est grave. C'est parce qu'il y a un déséquilibre ailleurs. Ouais. Va voir pourquoi. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es surmené? Ça fait-tu 1 an, 6 mois que tu roules à 300 km à l'heure? Quand est-ce que tu as pris des vacances la dernière fois? Va te déposer. Puis, tu sais, d'arrêter. Puis, souvent, je ne le ferai pas arrêter aussi drastiquement que ça. Ouais. Si tu en prends beaucoup, parce que ça va t'amener un effet ça va t'amener ce qu'on appelle, un effet détox. Et je suis totalement contre ça, moi. Tu devrais pas ressentir quand tu fais une cure détox.
C'est plus l'ancienne façon de faire où tu Non. prenais une semaine de vacances parce que tu fais une petite cure détox. Non. Moi, je le fais très lentement. Puis j'ai même des clients qui me disent « Ouais, mais ça ne marche pas ton affaire, je ne le ressens pas. » Non, non. Double les dosages, tu vas voir que tu vas le ressentir. Non. Dans mon livre à moi, si tu ne vas pas bien, tu ne vas pas aller plus mal pour aller mieux. Fait que tu y vas doucement et d'y aller trop intensément, tu stresses ton système. C'est pas l'objectif. Tu veux que ça se fasse en douceur. C'est pour ça que je dis commence progressivement. Puis avec quoi tu veux commencer? J'ai eu une cliente à un moment donné, elle venait me voir parce qu'elle voulait perdre du poids. Puis mi-quarantaine, puis tout ce qu'elle faisait avant qui fonctionnait plus. Fait que là, elle a fait, ça ne marche plus, puis elle était venue me voir en conférence, puis elle a fait, il faut que je trouve une solution. Fait qu'on a commencé à travailler ensemble, puis elle a trouvé sa structure, elle a trouvé son équilibre, elle a commencé à perdre du poids. Puis après ça, elle me dit, hey, elle dit, je faisais de l'inflammation, elle dit, j'en fais à peu près plus. Il y a plein de déséquilibres qu'elle avait qui a aussi disparu. Puis elle le maintient. En douceur. Ben oui. Puis j'ai une autre cliente qui, elle, c'est une grande sportive. Elle fait du vélo plusieurs fois par semaine. Puis elle aussi avait pris 25 livres puis elle n'arrivait pas à le perdre, aussi dans la quarantaine. Ouais. Puis elle a perdu 25 livres. Elle a de l'énergie. Elle est super belle. Puis elle le maintient. Oui. Puis elle est bien. Ça s'est fait facilement. Ben oui. Oui. Puis je défais aussi beaucoup de croyances. J'en doute pas. Puis tu sais, moi, ce que j'aime à propos de la quarantaine, la cinquantaine, quand tu vois que, mon Dieu, tout ce qui marchait avant, ça fonctionne plus, c'est juste comme, hey, tu peux plus mentir à ton corps non plus. Ton corps exige une nouvelle étape, une nouvelle contribution, plus de bienveillance. Donc, on peut plus penser de la même façon en lien avec notre corps. Non. Bien, non, parce que quand tu as 20 ans, ton corps est capable de faire à peu près ce que tu veux. Ton compte en banque il est plein à 20 ans. Bien oui, il est plein. Fait que si tu ne l'as pas réalimenté, moi, là, je ne l'avais pas réalimenté, mon compte. Pourquoi je tombais en épuisement professionnel? Pourquoi je me suis retrouvée en problème de colite ulcéreuse? J'avais rien avant. J'avais pas de problème de santé. Mal de dos, une petite affaire, tu sais. Mais pourquoi? Parce que j'ai rien que pas réalimenté. Donc, mais c'est ça, tu sais. Puis aussi, fait que quand tu as 20 ans, oui, tu es capable de faire à peu près tout. Ouais. Fait que les déséquilibres, le corps va commencer à te donner des signaux que quelque chose qui ne fonctionne pas vers l'âge de 35 ans. Vers l'âge de 35 ans, là, tu vas commencer. Ah, je digère un peu moins bien. Ouais. Ah, il me semble que je mangeais de la viande puis j'étais correct. Ah, je vais couper la viande. Ah, il me semble que je prenais un verre avant. Puis le lendemain, c'était facile. Oui, on va aller travailler ton foie. On va aller travailler ta digestion. Moi, une gorgée de vin, je peux plus maintenant. C'est ça. Mais c'est correct. Ben, pas... oui mais ça me donne non. un signe. Oui, c'est ça. Ça Oui me dérange et pas non. de pas prendre d'alcool, mais c'est peut-être un signe que je devrais voir. Fait que moi, OK. c'est dans cette optique-là. Ouais, je comprends. C'est pas un problème de ne pas boire. C'est la raison pour laquelle tu ne bois pas. Oui, vrai. Fait que tu sais, puis l'objectif de remettre ta santé sur les rails, tu sais, sur ton équilibre, bien, c'est pas de recommencer à boire. C'est pas de recommencer à manger de la junk food puis à te coucher à 4 heures du matin. Puis, tu sais, moi, je faisais ça, là, avant, j'étais représentante. Fait que, tu sais, du vendredi ou samedi ou dimanche, on buvait, on était dans des buying shows, puis on se relevait à 10 heures le matin, puis on se couchait à 4 heures du matin. Non, c'est pas ça l'objectif. On va pas revenir là. Mais on veut avoir la possibilité de le faire une fois de temps en temps. C'est rien que pour dire, ton système a un déséquilibre. Va trouver pourquoi, règle le déséquilibre, puis quand tu vas prendre un verre de vin de temps en temps, tu ne seras pas en déséquilibre. Merci tellement, Sarah. C'était extrêmement intéressant, enrichissant, tous les détails pour retrouver Sarah, puis à recevoir sa contribution afin de mieux comprendre votre santé pour l'optimiser. Bien, c'est disponible dans la description du podcast, que ce soit sur YouTube ou encore sur la plateforme audio. Sarah, merci infiniment. Merci beaucoup à toi. J'ai adoré. Oui. C'était vraiment cool. Encore plus de ceci, alors encore plus de santé. Si vous retenez quelque chose de cette conversation, je serais vraiment heureuse de le lire en commentaire. Sinon, je vous dis encore plus de ceci et surtout, à tout bientôt.